Fiche 19. L'assurance obligatoire. Conséquence de l'absence d'assurance. Si le motard n'est pas assuré, il devra payer les dommages corporels, soit hospitalisation, pension, ainsi que les dommages matériels causés aux autres véhicules, au domaine public ou aux biens privés. Ces sommes peuvent être très importantes. Les différents types d'assurance. La responsabilité civile, qui est la seule assurance obligatoire. Elle permet de couvrir les dégâts que l'on peut faire aux autres véhicules, passagers, autres personnes, etc. lorsque l'on est responsable d'un accident. Ces dégâts peuvent être d'origine accidentelle ou bien provenir de l'incendie, de l'explosion de la moto ou encore de la chute de ses bagages. Cette garantie s'applique à toutes les personnes autorisées à conduire la moto assurée. Ensuite, il y a la garantie dommage-collision ou tiers-collision. Elle est facultative, elle permet de couvrir les dégâts de notre propre véhicule, même si on est responsable de l'accident. La seule condition est que le tiers doit être identifié. La garantie vol-incendie, elle indemnise le motard en cas de vol ou d'incendie de la moto, mais l'assurance peut exiger l'emploi de dispositifs de sécurité, cadenas, etc. Il y a la garantie défense-recours, elle offre à l'assuré une défense ou un recours devant les tribunaux. Le constat amiable, il doit être utilisé en cas d'accident matériel. S'il y a dommage corporel, il permet d'informer l'assurance des circonstances de l'accident. Celui-ci doit être rempli sur les lieux de l'accident. On doit compléter toutes les rubriques, mettre les croix et en compter le nombre dans chaque colonne, faire signer le conducteur impliqué. On ne doit rien modifier après séparation des deux exemplaires. On envoie le constat sous 5 jours ouvrés en cas d'accident et de 2 jours ouvrés en cas de vol. Les cas de refus de payer de l'assurance. L'assurance peut refuser d'indemniser les dommages en cas de prime non payée, si le conducteur n'a pas l'âge requis pour reconduire la machine, si le conducteur n'est pas titulaire du permis requis, si le permis est non valide, par exemple suspendu ou perdu, et si le véhicule a été modifié et ne correspond plus à la carte grise.